Je m'appelle Ethan et dans cette vidéo, je vais te raconter comment beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent dans la sorcellerie ou à travailler pour le diable sans même être conscients. Dans la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions. Tout sorcier n'a pas la capacité de tuer une personne. Il faut savoir ça. Des fois, on attribue des pouvoirs et des choses aux sorciers qui n'ont pas. Et malheureusement, des fois, on utilise même nos témoignages pour exalter les diables. Exalter les diables, on parle beaucoup des sorciers, on parle beaucoup de démons, etc. Alors que ce que nous devons plutôt véhiculer, c'est le message de Jésus-Christ, le message de l'amour. Et si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour expliquer une grosse faillite que nous les chrétiens nous avons, pour que vous puissiez comprendre comment nous devons nous débarrasser de cela, parce que ça peut nous empêcher d'avoir un ticket pour le royaume des cieux. Alors, comme je disais, dans la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions. Tout sorcier n'a pas la capacité de tuer une personne, ni de se déplacer à sa guise. On se dit souvent, surtout nous les Africains, voilà, les sorciers, limite, sont comme Superman. Ils ont plein de pouvoirs, ils volent comme si, ils mangent par là, ils sont forts, ils bloquent des vies, etc. Il faut savoir que non, ils n'ont pas toute capacité, ils n'ont pas toute force, parce que sinon l'œuvre de la croix de Jésus-Christ serait nulle. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ ne servirait à rien. Mais si Jésus-Christ a les noms au-dessus de tout nom par lesquels tout genou fléchisse et toute langue confesse sur la terre, sous la terre et dans les cieux qu'il est Seigneur, alors ils n'ont pas plein pouvoir. Une chose à garder en tête. Cependant, nous avons aussi des catégories des sorciers. La première catégorie, c'est pas celle qui nous intéresse, mais je vais l'expliquer quand même. La première catégorie, c'est ceux qui sont sorciers volontairement. Il faut le savoir, il y a des gens qui sont sorciers volontairement. C'est-à-dire, ils ont fait un pacte dans le monde astral avec le prince des démons lui-même ou avec des autres démons. Voilà, il y a des gens qui vont au marabout, consciemment pour pouvoir toucher plus d'argent. Sorcier, sans vouloir, tu fais un pacte dans le monde des ténèbres, tu contribues à ça, tu rentres dans la sorcellerie, tu travailles dans la sorcellerie consciemment parce que c'est toi qui es parti au marabout et des choses comme ça. Et même, ils ont fait un pacte avec le monde astral pour avoir certains prix. Et comment je sais cela? Si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller voir mon témoignage dans la même chaîne, la vidéo d'avant que j'avais faite, et j'ai dit quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit: je t'enseignerai toutes choses, et le Saint-Esprit m'a enseigné cette chose. Alors j'ai eu un rêve. Dans ces rêves, je suis à l'église. J'étais à l'église dans une grande salle et je suis sur la chaire, sur l'estrade, là où les prédicateurs, là où le pasteur prêche. Et je suis avec mon balai, je suis en train de balayer, d'enlever la poussière, de passer un petit pagne pour apprêter cet endroit, apprêter la chair. Et en ce moment, je vois des personnes qui rentrent à l'église, une personne que je connais et une personne que je ne connais pas. Et le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et je vois à l'intérieur de ces personnes des esprits. Donc, chacune avait un esprit à l'intérieur de elle. Alors, dès qu'ils arrivent près de la chair, je fais un pas en avant pour qu'ils ne montent pas sur l'estrade et j'impose la main à une de elles. Cette personne dont j'impose la main, elle est délivrée. Je commence à prier, elle est délivrée. Et ensuite, j'impose la main à la deuxième personne. Lorsque j'impose la main à cette deuxième personne commence à crier. Cet esprit commence à manifester. Cependant, cet esprit ne sort pas. Cet esprit n'est pas chassé. Et moi, je commence à prier plus acharnement. Je suis acharné dans la prière, je dirais, c'était limite violent la manière dans laquelle je priais dans ces rêves. Cependant, elle crie, elle hurle, mais l'esprit ne sort pas. Je demande au Saint-Esprit dans les rêves, je
à l'intérieur de moi, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas chasser cet esprit parce que c'est pas un esprit, mais c'est son esprit. Le Saint-Esprit m'explique ce que je viens de dire. La deuxième catégorie dans laquelle nous rencontrons malheureusement plusieurs chrétiens, c'est dans la catégorie des sorciers inconscients. Comme j'expliquais dans ces rêves, cette première personne, elle représente les chrétiens. Vous savez, il y en a de ceux qui ont des esprits, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont sorciers, non. Mais il y en a de ceux qui ils ont des esprits en eux, ils deviennent des sorciers malheureusement. Et comment je sais cela? À travers encore une fois du témoignage de Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même dit, il me témoignera et vous enseignera toutes choses. C'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. J'ai eu une vision. Un jour, je devais aller à une réunion de prière. On faisait une retraite. Alors, on devait aller à la réunion de prière. Et lorsqu'on devait aller à la réunion de prière, j'ai eu une vision. Quand je m'apprêtais à sortir de moi, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, je voyais une des sœurs qui était là pendant cette retraite. Et je voyais que moi, je rentrais dans une chambre. J'ai cassé une porte. Et lorsque je casse la porte, je rentre dans une chambre. Et au milieu de la chambre, la sœur, elle est ligotée à une chaise. Ligotée, comme dans le film, hein, ligotée les mains, les jambes, la bouche et les yeux. Alors, j'enlève toutes ces choses, je la libère et je la prends par la main. Et lorsque nous allons sortir, il y a une femme qui vient comme avec des gens qui font la sécurité pour nous empêcher de sortir. Maintenant, cette femme qui est à la tête de méchants, elle a le même visage que cette personne dont je viens de libérer. Et en ce moment, il y a une confusion qui voulait venir, mais le Saint-Esprit me dit, ça, la personne que tu vois avec sa tête, c'est un esprit méchant, un esprit impur. Et il met sa tête représente sa vie, sa tête représente son corps, sa tête représente son être. C'est-à-dire que cet esprit méchant, il utilise cette serre pour faire ce qu'il veut, pour la sorcellerie. C'est l'esprit méchant qui agit, mais il agit avec son corps à elle, il agit avec sa vie à elle. C'est pour ça qu'elle a le même visage. C'est la représentation de son visage. Et en ce moment, je suis sorti de la vision, on est parti à la réunion de prière et lorsqu'on est arrivé à cette réunion de prière, dès qu'on a commencé la prière, c'est même pas passé une minute. Avant une minute, cette sœur a commencé à manifester. Et vous savez ce qui est fort, c'est que j'ai commencé à prier contre cet esprit et j'ai dit ceci, j'ai dit, toi esprit, tu dois obéir, tu dois quitter. Parce que sa vie appartient à Jésus-Christ. Et l'esprit impur qui dira, l'esprit humain, pardon, qui dira, sa vie n'appartient pas à Jésus-Christ, sa vie m'appartient, car son grand-père, il me l'a donné avant même sa naissance. Voilà, une catégorie des personnes qui peut être sorcier inconsciemment. C'est-à-dire, ta vie a été déjà soubasté, ta vie a été déjà donnée, ta vie a été déjà hypothéquée même avant ta naissance et manque d'une vie chrétienne solide, manque d'une relation avec le Saint-Esprit, et la puissance du Saint-Esprit ne peut pas te libérer parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne cherches pas à vivre ta vie selon Dieu et malgré que tu as accepté Christ, les démons continuent à siéger en toi et utiliser ta vie et tu deviens sorcier inconsciemment. Il y a un cas encore plus dangereux que tout ça. Cette catégorie de chrétiens inconscients qui travaillent dans la sorcellerie ou qui sont dans la sorcellerie inconsciemment, je vais te l'expliquer à travers un témoignage, à travers un brisement. Le Seigneur, des fois, nous fait traverser des étapes de brisement. Ces étapes de brisement, c'est des situations difficiles que nous rencontrons dans nos vies afin d'apprendre une leçon que le Seigneur veut nous apprendre. J'aime toujours dire, le Seigneur a fait traverser 40 ans dans les déserts au peuple israélite et à la fin, il dira, tout ça, j'étais châtié comme un homme châtie son enfant, j'étais traîné 40 ans dans les déserts, j'étais nourri de la main cachée, tout ça pour que tu n'oublies pas,
que je suis l'Éternel ton Dieu. Juste pour que tu n'oublies pas, je t'ai fait galérer 40 ans dans les déserts. Donc oui, le Seigneur sait que l'homme, quand il gagne, n'apprend rien. On n'apprend que quand on perd. Donc le Seigneur, des fois, il nous fait perdre pour nous faire apprendre. Alors, j'ai commencé à travailler et j'ai cherché, par la grâce du Seigneur, j'ai cherché un travail. Je me disais, pourquoi par la grâce du Seigneur? Parce que je voulais un travail, comme tout chrétien, je voulais un travail qui s'adapte à ma vie chrétienne. C'est-à-dire un travail qui me laisse assez de temps pour prier, qui me laisse assez de temps pour participer à tous les programmes de l'église. En ce moment, je ne cherchais même plus un travail qui me plaise ou pas, parce que ce qui me plaisait, c'est être dans la présence du Seigneur. Donc j'ai cherché tout simplement un travail qui me permette d'être dans tous les programmes de l'église, parce que moi j'étais dans tous les programmes de l'église, limite je dirais même dans ce qui ne me concernait pas, j'y étais quand même. Alors, par la grâce du Seigneur, j'ai pu trouver un travail qui était parfait. Ça commençait tôt le matin, ça finissait un peu après l'après-midi et ça me laissait toute la journée de libre. Et c'était quoi? Par les biais de une de mes tantes que j'aime beaucoup, il m'a présenté un homme qui était aussi chrétien et qui travaillait, qui avait une boîte d'électricien. Alors ce monsieur m'a fait un contrat dans lequel j'allais être comme un apprenti, c'est-à-dire j'allais avoir la moitié de la paye qu'un professionnel a, sauf que pendant quelques mois, pendant 3 mois, quelque chose comme ça, je serai apprenti. J'aurai la moitié de la paye et à la suite, je deviendrai comme un pro, je serai payé comme un pro. Et ce qui était bien en plus, c'est que je pouvais faire des heures extraordinaires et les heures extraordinaires, par contre, j'étais payé comme un professionnel. Donc c'était parfait. Les jours dont il n'y avait pas de programme de l'église, je restais là pendant beaucoup d'heures pour faire une bonne chiffre, pour faire beaucoup d'argent. Et les jours qu'il y avait des programmes à l'église, de culte ou autre, je pouvais rentrer à une heure convenable pour rentrer chez moi, me préparer, etc. Et ensuite partir à ces programmes de l'église. Alors, c'était vers l'été. Je commençais vers l'été, c'était on va dire les 24 mai ou un 24 juin, quelque chose comme ça, il faisait déjà chaud, c'était l'été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais avoir ma première paye, dans ce genre de travail, on paye les 10, alors je devais avoir ma première paye. Mais comme j'avais travaillé juste seulement à partir du 24, et c'est du 24 au 30, et j'avais travaillé 6 ou 7 jours, ou 5 jours, quelque chose de comme ça. Cet homme m'a dit, si tu veux, je te paye, ou si tu veux, j'ai réuni ta paye avec le mois prochain, et comme ça te fera une plus grosse somme. Et j'ai dit oui, comme ça me fera une plus grosse somme. Moi, j'avais déjà tout planifié. Je dis, je vais donner autant de dîmes, je vais faire une action de grâce, je vais faire ci, je vais s'aimer pour ça, je vais m'acheter ci, je vais faire cela, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais offrir ça à un tel, je vais offrir ça à un tel. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais emprunté carrément de l'argent pour acheter certaines choses déjà. J'avais déjà offert quelque chose à quelqu'un. Moi-même, je m'avais acheté une nouvelle paire de baskets. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à la fin du mois prochain, là où le chantier même il finissait, cet homme fouille avec la paye de toutes les personnes de la boîte, sauf 2 personnes. Il paye 2 personnes, un qui était son beau-frère et quelqu'un d'autre, puisque c'est quelqu'un d'autre, il connaissait là où lui-même, les gérants de la boîte habitaient. Alors, il paye ces 2 personnes et ce monsieur disparaît jusqu'au point qu'à la suite, on a su que même les noms par lesquels on l'appelait, les noms par lesquels on les connaissait, c'était même pas son vrai nom. Donc, il nous a arnaqués. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, écoute, j'ai arrêté ma vie ancienne, je ne peux pas aller les chercher, même si je suis quand même allé les chercher, pas dans un sens violent, mais pour parler avec lui, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je ne l'ai pas trouvé. L'unique lien que j'avais avec lui, c'était un cousin à lui qui a un salon de coiffure. Donc c'est tout ce qu'on savait de lui. Son nom, c'était pas son vrai nom. On ne savait pas où il habitait. Voilà,
c'est le boss de ton entreprise. Tu sais pas plus que lui qui est sa voiture et son nom. On savait pas plus de lui, malheureusement pour nous. Alors qu'est-ce que je fais? Je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, moi qui étais dans le monde, jamais on m'a volé, jamais quelqu'un a osé même me regarder mal, jamais. Et là, mon premier travail, moi je voulais te donner ma dîme, moi je voulais faire une action de grâce, faire une sémence. Et tu me fais ça. Pourquoi tu permets ça? Alors qu'est-ce que je fais? Je me suis mis à prier. Frères et sœurs, je me suis mis à prier. Pas à prier, non. À prier comme il faut. Je sortais chaque nuit de chez moi. Je sortais à 23h, 23h40, quelque chose comme ça. En été, je sortais avec mes petites sandales et ma Bible. Et je faisais les tours de mon quartier en priant. De minuit jusqu'à 5h ou de minuit à 3h du matin. Je l'ai fait pendant à peu près 3 semaines. J'ai prié tous les jours de minuit à 5h ou de minuit à 3h. J'ai prié en disant les noms de ces messieurs. Seigneur, je les lis. Seigneur, je lis ces projets. De la même façon que lui, il a lié mes projets en me faisant ça. Moi aussi, je lis ces projets. De la même manière que lui, il m'a bloqué en faisant ça. Moi aussi, je bloque ces projets. De la même façon que lui, il a freiné mes finances. Moi aussi, je freine ses finances. De la même manière que lui, il est en train de faire que moi, je donne un pas en arrière, que lui aussi fasse un pas en arrière. Et c'est là au nom de Jésus. Et je disais ça tous les jours, de minuit à 5h du matin, en train de prier comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ces 3 semaines? Moi, j'allais continuer dans ce sens. Mais j'ai eu encore un autre rêve. Et dans ce rêve, on me dit, Ethan, tu deviens sorcier. Et j'ai sursauté. Imagine-toi, quelqu'un qui prie de minuit à 5h et tu entends une voix qui te dit, tu deviens sorcier. Et ben j'ai sursauté. À l'époque, imaginez-vous, j'étais tellement dans la privation, je voulais que tellement ma prière ait de l'impact, je dormais même plus dans mon lit, je dormais par terre. C'était comme une sorte de gêne, le fait de dormir par terre. J'ai dit, Seigneur, je me prive de mon lit jusqu'à ce que tu feras quelque chose. À l'époque, même David, il l'avait fait. Je me privais de mon lit. Et j'entends, tu deviens sorcier. J'ai sursauté de mon lit. J'ai littéralement sursauté de mon lit. J'ai sursauté, je me suis dit, comment ça je deviens sorcier? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça je deviens sorcier? Je me suis dit, c'est un démon qui parle. Je me suis mis à prier d'une force, d'une puissance, d'une autorité, à chasser tout ce qui bougeait. Je chasse cette parole, je la brise, je la condamne, car la parole dit que toute langue élevée en injustice contre toi sera condamnée. Je condamne ces paroles, je la maudis au nom de Jésus-Christ, je la sèche au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je sais, j'envoie le feu. J'ai prié, je me suis endormi encore. Et quand je m'endors, j'ai un autre rêve. Et dans ces rêves, un grand monsieur, tout en blanc, dont je ne voyais pas les visages, qui s'assoit à côté de moi. Et il me dit, tu sais comment les sorciers agissent? Et j'ai dit, non. Et cet homme tout en blanc me transporte dans un village. Et je vais dans un village et je vois une maman, une dame assise par terre avec une grosse feuille de palmier dans un lieu désertique, dans un lieu aride. La dame était habillée en pagne, dans un habit coutumier. Et avec sa grosse feuille de palmier, elle tapait par terre. Et pendant qu'elle tapait par terre, elle parlait mal de moi. J'ai lu sa vie. Je l'ai maudit. Qu'il n'avance pas. Qu'il fasse rien de bon dans sa vie. Qu'elle soit moins que rien. Qu'il ne voit pas son argent. Qu'il ne voit pas les fruits de son labeur. Elle parlait en mal de moi. Et pendant qu'elle parlait en mal de moi, là où elle était assise, il y avait maintenant une rivière d'eau noire. L'eau était tellement noire. Je dirais même pas de l'eau, c'était un liquide tellement noir. On dirait que c'était du pétrole qui sortait d'elle.
qui sortait de là où elle était assise et ça formait une rivière. Et en ce moment, cette personne tout en blanc qui était dans mon rêve, il m'a encore retransporté au lieu où on était dans les rêves. Et il a commencé à m'expliquer. Il a dit, les sorciers, ce n'est pas forcément qu'ils volent la nuit. Un sorcier, il n'est pas seulement sorcier, pas sorcier parce qu'il vole la nuit, mais voilà comment un sorcier œuvre. Voilà comment un sorcier vous attaque. Un sorcier ne t'attaque pas en te lançant des flèches. Quand on parle des flèches, ce n'est pas forcément des vraies flèches. C'est ces genres de paroles qui sont des flèches. C'est-à-dire que les sorciers, ce qu'ils font, c'est s'asseoir et parler mal de toi. Te souhaiter du mal, te maudire. Voilà l'œuvre de la sorcellerie. Et cette personne, il m'a dit, ma gloire, ce n'est pas de frapper un sorcier parce qu'il te maudit, parce qu'il veut du mal pour toi. Ma gloire, c'est de que ces sorciers qui te maudit devient un adorateur comme toi, qu'il se répande et qu'il devient mon serviteur comme toi. Et je suis sorti de ces rêves. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te dire la même chose que le Saint-Esprit m'a expliqué. Vous savez, la colère. La colère, c'est pas seulement une porte. Les gens ils pensent que c'est une porte. Puisque Jésus dit que la colère, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Que si tu as un problème avec ton frère, va et tu l'arranges. Mon frère, ma soeur, la colère c'est plus qu'une porte. La colère, c'est pas seulement une porte d'accès des démons dans ta vie, c'est une porte d'accès à la sorcellerie. Parce que la colère mènera à quelque chose de très fort, quelque chose qui est la rancune. Et le Saint-Esprit, encore une fois, il m'a expliqué que la rancune, c'est une prison spirituelle. Mon frère, ma soeur, quand tu as de la rancœur pour quelqu'un, et surtout, que cette rancœur, elle est entre guillemets justifiée. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du mal et toi, tu en veux à cette personne. Tu l'introduis dans une prison spirituelle. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu l'introduis dans une prison spirituelle? C'est que toi aussi, tu rentres avec lui dans la prison. Tu rentres pour le mettre et après tu sors. Mais quand tu rentres pour le mettre, un domaine de ta vie reste en prison. Quelqu'un qui éprouve une grande rancune pour quelqu'un d'autre, sache qu'un domaine de ta vie est bloqué là-dedans. Pour les gens qui disent « Ah, moi je suis rancunier », mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Si tu es chrétien, la rancune n'est pas compatible avec la chrétienté. La rancune n'est pas compatible avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Je le répète, ce n'est pas compatible. Tu es en train de te bloquer toi-même. Et pire, tu travailles. Tu travailles pour les ténèbres. Pourquoi? La parole dira que Satan, c'est l'accusateur. La rancune, c'est ça, c'est accuser ton frère. Tu deviens comme Satan, c'est-à-dire tu commences à travailler pour Satan. Parce qu'avec ta rancune, tu accuses ton frère. Et quand tu le mets en prison, à travers la colère, tu le mets en prison. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends la place de Dieu. Tu emprisonnes quelqu'un, tu prends la place de Dieu. C'est aussi de l'orgueil. Encore, à la colère, tu rajoutes l'orgueil, voilà la rancune. Explication du Saint-Esprit. Alors, voilà une des manières dans laquelle nous, les chrétiens, nous travaillons pour le diable sans être conscients, à travers la colère. Tu es colérique, la colère, ça te ramène à la rancune et tu deviens sorcier. Vous savez, après ces rêves, j'ai prié au Saint-Esprit. J'ai dit, mais Saint-Esprit, comment je dois faire? Moi, je ne vais pas être sorcier. Je ne t'ai pas donné ma vie pour être sorcier. Le Saint-Esprit m'a dit, pardonne cette personne. Prie pour sa repentance. Waouh! Voilà mon premier brisement. Le Saint-Esprit me parle de pardonner et de me repentir. Quelqu'un a dit, le pardon, c'est une force qui libère. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une vérité biblique. Le pardon, c'est une force qui libère. Ça te libère toi de cette rancune et ça libère ta vie et sa vie
de cette prison spirituelle. Mon frère, ma sœur, un enfant de Dieu marche avec les pardons. Celui qui est enfant de Dieu mais qui est rancunier, tu n'es pas encore au point. Et je te dis, quelqu'un qui est sorcier peut accéder au royaume des cieux, pose-toi la question. Il y a un ce moment, quand tu te laisses agir par la colère et par la rancune, tu œuvres pour qui? Tu œuvres pour Satan. En ce moment, si Jésus revient, quelle est ta place? Quelle est ta place? Tu ne rentres pas au royaume des cieux, tu rates à travers la colère et à travers la rancune. Mais il y a quelque chose encore qui est une grande porte. C'est qui est la porte qui nous mène à la colère et la rancune. Et cette porte est la haine. La haine, quelque chose de très, très, très dangereux pour les chrétiens. Alors, par la grâce du Seigneur, j'ai pu participer à une grosse délivrance, à un groupe de prières dans lesquels on priait pour une sœur. Cette sœur était sataniste. Sataniste à level, du point où elle nous racontait beaucoup de témoignages dont elle avait carrément rencontré le diable. Et cette sœur, elle a dit quelque chose que moi j'avais déjà entendu. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà parlé de ça, mais cette sœur, elle me l'a expliqué avec des détails. Et nous, on l'a demandé, quelqu'un l'a demandé si elle parle c'est comment on faisait pour prendre de l'auteur, de la dimension dans leur monde occulte, dans le satanisme et tout ça. Et bien sûr, surtout nous les Africains, on écoute beaucoup des histoires, ils ont sacrifié autant, ils ont sacrifié comme si un bis de personnes a été sacrifié là-bas, je ne sais pas combien de milliers de personnes sacrifiées ici. Et on se disait que on montait plus dans la sorcellerie lorsque on tuait plus de gens, lorsqu'on faisait couler plus de sang. Et cette sœur, elle nous a dit que non. Qu'est-ce qui fait monter dans la sorcellerie? Ce n'est pas de tuer beaucoup de gens, mais c'est la haine. C'est d'haïr beaucoup de gens. Il nous a expliqué que de la même façon que vous avez l'amour, dans ces mondes, ils ont la haine. De la même manière que chez vous, plus votre amour est grand, plus vous manifestez le Christ. Dans l'autre côté, plus votre haine est grande, plus vous manifestez cet royaume des cieux. Notre monnaie d'échange, c'est la foi. La parole le dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Notre monnaie d'échange, c'est la foi. Eux, leur monnaie d'échange, c'est la haine. Plus tu as la haine, plus tu montes en grade. Il ne te suffit pas, il ne faut pas forcément de faire couler beaucoup de sang humain. Il suffit d'haïr les gens. C'est ce que cette sœur, il nous a appris beaucoup de choses, mais ça c'est une des choses, ça c'est la chose qui nous concerne. Et c'est comme ça que cette sœur nous a fait comprendre comment la haine ramène à la colère et comment la colère ramène à la rancune et comment toutes ces choses, nous les chrétiens, on les exploite. Et comment en exploitant toutes ces choses, nous devenons des sorciers ou des serviteurs des Satan. Alors, dans cette vidéo, je te dirais bien sûr, fais attention à toutes choses. On parle beaucoup des fois de l'impudicité, on parle beaucoup de mensonges, etc. Mais ça, c'est peut-être des choses qui en touchent moins. Et c'est des choses autant importantes. Je l'ai dit dans mon premier témoignage, si le monde était un monde sans Dieu, j'aurais beaucoup de personnes à qui en vouloir. Beaucoup. Cependant, je l'ai dit clairement, toutes ces personnes sont pardonnées. Parce que c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Mais le diable, il agit dans la vie de beaucoup de personnes. De la même manière, nous les chrétiens, nous sommes très nombreux à être dans des problèmes.
Nous sommes très nombreux à être dans des embrouilles futiles. Avec un tel, je ne me parle pas. Avec un tel, il m'a fait quelque chose que je ne pourrai jamais le pardonner. Avec un tel, il m'a fait quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Un tel, il m'a fait quelque chose, lui et moi, vraiment, non, 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 non. Mais tu te dis chrétien. Mais tu vas chaque jour à l'église. Mais tu pries Dieu. Qu'est-ce que Dieu ressent? La parole dit que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et un de ses commandements, c'est le pardon. Comment tu peux vivre une vie chrétienne sans le pardon? Et je sais que c'est difficile de pardonner. Je sais que c'est difficile de pardonner. Il y en a de ceux qui sont chrétiens, ils ont été violés. De ceux qui sont chrétiens, ils ont assassiné tes parents, ils ont assassiné tes frères, ils ont assassiné quelqu'un qui est cher pour toi. Cependant, Dieu te dit, pardonne. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a édifié. J'espère que ça t'a aidé à comprendre. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux, surtout en Instagram, là où je suis un peu plus à jour et je donne des actualités, des prédications, etc. Et si tu as des questions, tu peux les laisser dans les commentaires. Nous poserons des questions, même des suggestions, des choses que tu aimerais que j'explique dans de prochaines vidéos. Tu peux les faire avec, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et même de répondre. En tout cas, que Dieu vous bénisse en abondance et on se retrouve à la prochaine. Stay blessed. Bye bye.